Les indices les plus connus représentent souvent l'évolution des cours des plus grosses entreprises d'un pays ou d'une zone entière. Ils ne sont pas construits selon un objectif précis, mais dépendent simplement de l'importance des entreprises de la zone. Ainsi, les plus importantes capitalisations d'une région se retrouvent généralement pondérées dans un indice de marché. La composition et la supervision de l'indice phare d'Euronext, le CAC 40, considéré comme le baromètre de l'économie française, est confiée à un conseil scientifique. Le conseil est composé d'experts indépendants, non salariés d'Euronext, élus pour une période de 3 ans. Il a pour mission de gérer la composition des indices de la famille CAC et d'en assurer sa représentativité. Il se réunit au moins 4 fois par an, en ligne avec les périodes de revue du CAC 40. Les dates et décisions sont rendues publiques juste après la réunion. Mais tous les sujets abordés et toutes les informations fournies sont strictement confidentielles. Euronext ne prend pas part au vote d'entrée ou de sortie. Il n'est pas nécessaire d'être une entreprise française pour faire partie du CAC 40. Toute entreprise étrangère admise à la Bourse de Paris peut également intégrer l'indice. Plusieurs critères entrent en jeu pour composer un indice. Parmi eux, nous pouvons fréquemment trouver la capitalisation boursière, la liquidité de la valeur ou les volumes échangés en bourse. Ainsi, les indices sont des créations théoriques et régies par des règles qui diffèrent d'un instrument à un autre. Le traitement des dividendes n'est pas épargné par cette diversité de calculs. Il existe 2 grandes façons de traiter les dividendes pour les indices. Les détacher d'une part ou les réinvestir. Les indices qui détachent les dividendes appartiennent à la famille des indices prix. Ils ne tiennent compte que de la valeur de leurs composants. C'est le type de méthode la plus répandue. Le CAC 40, l'Eurostoxx, le Standard & Poor's 500, le Dow Jones ou le Nasdaq sont calculés de cette façon. Les indices réinvestissant les dividendes sont appelés Total Return en anglais. Ils reflètent le rendement effectivement perçu par les détenteurs depuis l'origine, variation des titres plus dividendes perçus. Le DAX, par exemple, est calculé de cette manière. Il existe aussi une autre catégorie d'indices, les indices sectoriels. Dans ce genre d'indices, tous les composants appartiennent au même domaine d'activité. Ils permettent donc aux investisseurs de s'exposer à un secteur donné tout en limitant la volatilité par rapport à un investissement dans une seule entreprise de ce secteur. Par exemple, un indice sectoriel sur l'automobile intégrera uniquement les constructeurs automobiles et les équipementiers automobiles. Au fil des ans, Euronext a développé une grande gamme d'indices permettant de suivre l'évolution des marchés et de tous les secteurs. Pour résumer, il existe plusieurs types d'indices. Les indices d'une place boursière ou d'une zone géographique et les indices sectoriels. Les méthodes de composition sont variables. Les indices peuvent être pondérés en fonction du flottant de la capitalisation. Ils peuvent refléter la moyenne de la valeur des actions ou prendre en compte le volume des échanges, etc. Cette diversité de calculs rend la comparaison entre indices compliquée. Enfin, pour l'anecdote, l'acronyme CAC, CAC, signifie cotation assistée en continu 40. Le choix du nom permettait également de faire le lien avec la précédente référence de la Bourse de Paris, Compagnie des agents de change. Son lancement le 31 décembre 1987 a coïncidé avec le passage du marché boursier français à l'électronique l'année précédente. Vous savez dorénavant tout sur les indices.